Hello tout le monde, moi c'est Imani Queen, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si c'est votre première fois de tomber sur cette chaîne, alors installez-vous confortablement parce qu'ici nous allons parler d'actualité, nous allons parler des people, nous allons parler de ma vie, nous allons faire connaissance, nous allons échanger, donner nos avis sur tout ce qui bouge, sur tout ce qui se passe dans le monde. Donc si cela vous intéresse, restez avec moi. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet d'actualité, un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. Un sujet qui fait parler en ce moment. On ne parle que de ça, on n'entend que ça. Facebook, YouTube, Twitter, X pour les nouveaux. Nous les anciens, on sait que c'est Twitter. Voilà, TikTok. Tout le monde ne parle que de ça. C'est de l'affaire Ruby et Belle Bijou. Ah, voilà. J'espère que vous l'avez deviné, hein. Mais bon, bref, on va parler de Ruby et des Belles Bijoux. Je veux plus me focaliser sur leur amitié. Est-ce que vous vous rendez compte de la toxicité de cette amitié? Est-ce que vous vous rendez compte de la méchanceté de cette amitié? D'où méfiez-vous des apparences. C'est pas parce qu'une personne va venir vers vous en mode bienveillance, vous allez les laisser rentrer dans votre vie. Les filles, les garçons, triez vos amitiés. Triez vos amitiés. Faites des tris. Faites attention à qui vous faites rentrer dans vos vies. Faites attention avec qui vous traînez. Faites attention à tout. C'est important en fait. C'est important. Et en plus, dans ce monde d'influence, tu ne sais pas la personne qui vient vers toi, c'est quoi ses intentions. Tu ne sais pas si elle a des bonnes intentions ou des mauvaises intentions. Tu ne connais pas ses motivations. Tu ne sais pas ce qui motive cette personne pour venir vers toi. Faites attention aux amitiés. Là, nous voyons Ruby, comédienne. On l'a connue lorsqu'elle a commencé sur YouTube en 2013, je me souviens bien. Ouais, elle a commencé en 2013. Elle avait cartonné. Elle avait cartonné. Elle avait du succès. Oui, j'aimerais bien traîner avec toi. Franchement, j'aime beaucoup ce que tu fais. Comme tout le monde à l'époque, on aimait beaucoup ce que Ruby faisait. Oui, j'aime bien ce que tu dégages. Tu es une fille sympa, tu es belle, intelligente, machin, talentueuse. J'aimerais bien traîner avec toi. Ruby, naïve qu'elle était, elle a dit oui. Elle a ouvert une porte à une personne sur qui elle n'a pas demandé l'état d'âme. C'est très important de connaître les états d'âme des gens avec qui on traîne, qu'on fait rentrer dans nos vies. Elle n'a pas demandé l'état d'âme, elle n'a pas fait l'état de lieu de l'esprit de Belle. Elle n'a rien fait de tout ça. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde de baisser sa garde, de se dire ok, je suis sympa, je suis belle, je suis talentueuse, tout le monde m'aime pour ça en fait. Et donc du coup, on baisse sa garde. Donc du coup, Ruby, elle a accepté l'amitié avec Belle. En fait, c'était les débuts du descente aux enfers. Oui, les débuts du descente aux enfers. Ruby, elle a accepté de traîner avec Belle. Ah, une petite parenthèse. Ne traînez pas avec les gens par fanatisme. Vous ne savez pas pourquoi ils sont là. Ne traînez pas, je le répète encore une fois, ne traînez pas avec les gens par fanatisme. Vous ne savez pas c'est quoi leur but. Il y a d'autres personnes, ils vont vouloir traîner avec vous juste pour vous éteindre. Oui, juste pour vous éteindre. Je sais de quoi je parle. C'est du vécu, oui, c'est du vécu, je l'ai vécu. Et en plus, je l'ai vécu dans un contexte trop bizarre. À l'église, oui, je l'ai vécu. C'est quelque chose que j'ai vécu. Donc, faites attention aux gens avec qui vous traînez. Si seulement Ruby, elle avait de la jojote, si seulement elle s'était renseignée, c'est vrai qu'il y a des gens, ils sont doués à cacher leur jeu. Ils sont doués à la manipulation. C'est des maîtres dans l'art, oui. Mais la première impression que la personne te fait, c'est la bonne. C'est soit ça passe, soit ça casse. Faites-vous confiance en fait. Votre intuition ne sert juste pas à faire joli ou à dire juste que je suis une personne intuitive. Non, servez-vous de ça. Votre intuition parle tout le temps. Vous savez la petite voix là qu'on entend là, la petite voix qui résonne, qui parle dans nos têtes là. Il faut l'écouter. Si seulement Ruby, elle avait écouté sa petite voix, je ne pense pas qu'aujourd'hui elle se retrouverait dans des beaux draps. Oui, dans un bourbier sans fin. Limite, tu en manques le sommeil, tu es là, tu es fatigué émotionnellement, tu es épuisé mentalement parce que tu as fait rentrer n'importe qui dans ta vie. Faites attention avec ça. Faites attention avec ça. Ça vaut pour l'amitié, ça vaut pour l'amour, ça vaut pour le travail. Genre les collaborations, avec qui je vais collaborer, avec qui je vais entreprendre, ça vaut pour ces choses-là. Même la famille d'ailleurs. Il y a un membre de ta famille qui ne t'aide pas, couche,
On coupe. C'est pas parce qu'on a le même sang que tu vas avoir l'autorité de me détruire. Tu vas avoir ce pouvoir en fait sur moi. Non. Non, je suis désolée. Donc du coup, poursuivons avec l'histoire de Belle Bijou et de Ruby. Ils se sont liés d'amitié. Mon bébé, vous savez les amitiés d'aujourd'hui, on est là tous bébé. Ma chérie, ma princesse, nanani nanana. Bon bref, ils se sont liés d'amitié. Ça se passait bien au début, il faut le dire. Ruby qui défendait Belle sur les réseaux. Il y avait l'affaire Lady Sonia et Belle Bijou. Et l'assistante sorcière de Lady Sonia. Cette histoire a pété. Je vous explique un peu l'histoire de Lady Sonia. Lady Sonia, en fait, lorsqu'elle a commencé sur les réseaux, c'était la première coach francophone qu'on a connue sur les réseaux. Mais quelle puissance cette dame. Elle était puissante. Elle inspirait. Elle était... Genre, c'est elle qui a commencé tous ces trucs de coaching love. C'est un concept ici en France, on ne connaissait pas. Ça vient des États-Unis. La coach Lady Sonia, elle a ramené ça. C'était la première coach sur les réseaux. La dame, elle avait des followers, elle avait des gens, elle faisait des conférences, elle écrit des livres. Genre, c'est une dame à succès en fait. Elle donne envie. Tu t'es dit, ouais, oui, il y a une coach là. Voilà, c'était ça Lady Sonia. Maintenant, je ne sais pas entre Lady Sonia et Belle Bijou qui est venue voir qui, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils se sont liés d'amitié, d'accord? Voilà, ils se sont liés d'amitié. Par contre, n'oubliez pas, gardez en tête le nom de Cameroun Diva. C'était la meilleure amie de Belle. Vous savez, non? Ma soeur, la fille d'une autre mère, le sang de la veine. Vous savez toutes ces expressions-là, lorsque ça nous tient, lorsque les sentiments nous tiennent. Vous connaissez, vous savez. Je ne peux rien vous dire ici, vous savez. Donc, du coup, voilà. Lady Sonia et Belle Bijou, ils se sont liés d'amitié. Lady Sonia est partie chez Belle Bijou aux États-Unis. Soi-disant, elle est partie se faire un... The body count. Oui, elle est partie se faire. Je ne peux pas affirmer quelque chose que je ne connais pas. Je n'étais pas là. Ça, c'est des spéculations sur les réseaux. D'accord? Et donc, du coup, ils se sont liés d'amitié. Et là où ils sont partis, gâtés. Gâtés des gâtés. Il y a une dame qui voulait que Lady Sonia aille en Suisse pour faire une conférence aux femmes. Pour parler, je ne sais pas de quel sujet, je ne sais pas de quoi. Mais en tout cas, la dame, elle avait payé son argent. Et Lady Sonia... avec sa secrétaire sorcière, ils ont mal géré la chose. Et vu que Belle, c'était l'amie de Lady Sonia, elle a influencé la dame. Elle a influencé la dame avec des conseils, avec des ci, des ça. Et donc, du coup, Lady Sonia, on n'a pas compris sa réaction. Tu sais, lorsqu'elle était en tort, reconnais tes torts, ravale ta fierté, demande pardon, passe à autre chose. Et c'est pas ce que Lady Sonia a fait. Non, elle a ramené la chose sur les réseaux, sur la toile. Donc du coup, on entendait ses côtés la dame de Suisse, de ses côtés Lady Sonia, mais c'était compliqué, on ne savait plus où donner de la tête. Moi personnellement, je m'étais désabonnée de Lady Sonia, je me suis dit en fait elle est pas sérieuse. Ce qu'elle prône là, c'est pas ça. Genre c'est une personne qui est malicieuse, qui est ci, qui est ça. Bon bref, je me suis coupée de tout ça, je me suis dit ça ne m'intéresse pas, je vais rester dans mon petit coin. Certes, je vais suivre les actualités de loin, mais je ne suis plus en fait, je ne veux plus la suivre. Et donc du coup, cette affaire est passée. Plus tard, on apprend que Lady Sonia et Belle, ça a pété. Lady Sonia et Belle Bijou, ça a pété. Belle Bijou, elle est venue dénigrer Lady Sonia sans citer son nom. Même elle est passée chez Philippe Simon en disant oui, cette dame c'est une sorcière. Cette dame c'est ci, cette dame c'est ça. C'est parce que j'ai pas envie de parler pour ne pas la dénigrer, mais sinon, nani nana. Donc, du coup, ça a pété. Ça a pété entre Belle Bijou et Lady Sonia. Et maintenant, on repart chez Ruby. Voilà. Ruby qui défend Belle Bijou en public face aux accusations avec Lady Sonia. Chose qui est normale, hein. Lorsque tu es amie avec une personne, tu dois être loyal. La loyauté dans l'amitié, là, c'est important. Tu dois être loyal envers ta pote. Tu la défends, en fait. Et en privé, par contre, là, tu lui remontes les bretelles. Tu lui dis, ce que tu fais, ça se fait pas. Si elle est en tort, tu règles bien ça. Tu règles ça bien au propre. Mais sinon, si c'est pas le cas, il faut être loyal, en fait, dans l'amitié. Voilà. Et Ruby, la loyauté, c'est pas ce qui lui manque. C'est pas ce qui lui manque. Elle est tellement loyale qu'aujourd'hui, ça s'est retourné contre elle, hein.
Et c'est pas pour autant il faut être faux dans l'amitié ou faut être faux, c'est tout. Non, il faut être vrai dans l'amitié. D'accord? C'est juste en fait, il faut choisir ses amis. Il faut choisir ses amis. Et dites-vous que, ça c'est un conseil par contre, une personne qui a toujours des histoires dans ses amitiés, c'est toujours elle qu'on jalouse. C'est toujours elle qu'on critique. C'est toujours elle que tout le monde en veut. Tout le monde veut avoir sa vie, machin. Posez-vous des questions. Pourquoi ça serait toujours toi? Tu es sûr que tu n'y es pour rien? Tu es sûr que tu n'es pas l'élément conducteur de tout ça? Tu es sûr que c'est pas toi qui déclenche ça? Donc voilà, Ruby elle a été loyale et tout machin. Et je suis en train de vous parler là, mais ça fait 3 mois que Ruby et Belle Bijou ça a pété. Oui, Ruby et Belle Bijou ça a pété. L'amitié finito, c'est fini. À l'heure actuelle, c'est comme on dit chez nous, rando na rando. Belle Bijou et Ruby, à l'heure actuelle, elles se prennent la tête, elles se lancent des pics. Bon, Ruby, elle a rien à cacher, hein, visiblement, parce qu'elle, depuis que ça a commencé, elle fait des lives. Voilà, elle fait des lives. On en apprend un peu plus chaque jour. De la mythomanie de Belle Bijou, alors là, hey, Internet, non, non. Les filles, les hommes, les garçons, tout le monde là, écoutez-moi bien, contentez-vous de ce que vous avez. Même moi, je me contente de ce que j'ai. Il ne faut pas envier la vie des gens. Sur les réseaux, ce n'est que paillettes et strass. Rien de vrai, mais vraiment rien de vrai. Je suis pas en train de dire que tout le monde qui se trouve sur les réseaux raconte des bobards ou raconte des mensonges, mais la plupart, oui. Les gens veulent attirer en fait de la jalousie. Les gens veulent attiser la jalousie dans leurs abonnés. Voilà, les gens veulent qu'on les convoite en fait, qu'on ait de la convoitise envers eux, qu'on envie leur vie en fait. Mais le problème c'est quoi? 9 jours pour le voleur. 9 jours pour le voleur. Et un jour pour la vérité. Oui, on a attrapé Belle Bijou. On la met dans le sac, on l'a attrapée. On s'est pris la tête ici il n'y a pas longtemps avec une influenceuse congolaise, là, elle s'appelle Queen quelque chose. Parce qu'elle était maman à Pinterest. Mais en fait, elle a menti, elle c'est une enfant. Dans les games de Pinterest, il faut demander à Belle Bijou, hein, la reine mère. Maman Mokonzi, c'est elle. J'ai jamais vu ça de toute ma vie. La meuf, elle prend des photos des gens qui sont malades. D'accord? Une personne qui est en train de se faire perfuser. D'ailleurs, je vais vous mettre des photos quelque part là. Elle prend ces photos-là, elle dit priez pour moi. Si ça, c'est pas de la psychopathie, si c'est pas être malade, c'est quoi? Je comprends pas. Elle prend une photo d'accident de voiture. Elle dit c'est que du bien matériel. Mais c'est normal, c'est que du bien matériel, ça ne t'appartient pas. C'est pas à toi. C'est incroyable. Elle prend des photos d'un gars avec une meuf en train de lever. Elle dit les choses de l'amour. Voyage jet privé. Madame voyage en jet privé. On aimerait tous voyager en jet privé. On aimerait tous voyager en jet privé. Mais c'est pas le moment en fait. C'est pas le moment. Belle Bijou, elle a dit dans son académie, elle a 6000 élèves. Est-ce que vous savez ce que ça représente 6000 élèves? Si ça c'est pas de la mythomanie, c'est quoi? Parce que je comprends pas. Comment tu peux être mal? Genre elle a un mal-être mais tellement profond. On en rigole, mais il faut qu'elle aille se faire soigner. Si les proches de Belle Bijou, vous passez par là, allez dire à cette femme d'aller se faire soigner. La santé mentale avant tout. C'est très important de bien être dans sa tête et de bien être dans son corps. En fait, c'est très important. Cette femme, elle est malade. Elle doit être internée. Elle doit se faire soigner. C'est pas normal. La meuf, son gars... C'est un quoi déjà? Guitariste ou bassiste? En tout cas, il joue de la musique, il fait de la musique. D'accord? Il fait de la musique, mais elle nous a dit qu'il était un agent d'FBI, s'il vous plaît. Elle a acheté sa maison. Il y a beaucoup sur les réseaux qui n'ont pas acheté. Toi, tu as acheté, mais sois fière de ce que tu as accompli. Pourquoi venir mentir? Tu prends une devanture. Vous allez à du direct. Bon, bref, j'attends que la pub passe. Tu as construit ta maison. Sois fière de ce que tu as accompli. Toi, tu prends la devanture d'une autre maison, une méga gigantesque maison, tu plantes là, boum.
c'est ta maison. On peut faire ça. Est-ce qu'on peut faire ça? Elle était en train de faire du sport. Je suis tombée sur cette vidéo hier et j'étais choquée. J'étais outrée. J'étais là, j'ai dit non mais c'est trop. Elle était en train de faire du sport. Belle Bijou, elle dit ouais, ma fille de 9 ans, je pense qu'elle a 9 ans ou 10 ans, je sais pas trop. Ouais, je vais lui acheter une Tesla. Meuf, est-ce que tu sais combien coûte une Tesla? Même une Tesla d'occasion, hein? Est-ce que tu sais combien ça coûte? Après, elle dit, ouais, je veux pas lui acheter. Non, son père a dit qu'elle était trop petite, on va pas la gâter, on va pas la rendre pourrie gâtée, machin. Est-ce qu'on peut mentir comme ça? Ça te prend comment? Genre, ça vient comment? C'est l'inspiration? Pour toi, c'est quoi? C'est du génie? C'est quoi? Ça te prend comment? Ça te prend comment? Genre, comment tu fais devant ta caméra? Tu te dis, c'est bon, ça y est, je veux mentir sur ça. Comment tu fais? Comment tu fais? C'est incroyable. Je connais des gens qui mentent. Hein. D'ailleurs, je vais vous parler aussi d'une de... Est-ce qu'on peut dire d'une de mes copines? Oui, c'est une mythomane. Mais bon, dans une prochaine vidéo. Comment vous faites pour mentir à vos proches? Belle qui ment à Ruby, dans leur intimité, genre même dans l'amitié, là, il n'y a pas sincérité, même pas un peu. Je peux comprendre hein, que tu vas impressionner les gens de dehors, mais dans tes amis, genre ton cercle proche, tes amis avec qui tu vas en vacances, que tu ramènes chez toi, même si tu n'as pas voulu que Ruby loge chez toi plus longtemps, va savoir pourquoi. Pourquoi mentir en fait? Pourquoi mentir? La question que je suis en train de me poser maintenant, est-ce que l'amitié sincère existe? Est-ce que l'amitié sincère existe? J'en parle parce que même moi j'étais victime, je suis victime. J'ai une copine comme ça dans mon entourage, elle ne fait que mentir. Je me suis rendu compte qu'elle mentait, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Est-ce que l'amitié sincère existe? En tout cas, j'ai plaint beaucoup Ruby, elle me fait de la peine. Courage à toi. Courage à toi. J'espère juste que toutes ces expériences-là vont te pousser à la maturité. Ça va te pousser à bien trier tes amis, à ne pas choisir des fans pour amis. Oui. Les fans pour amis, là, ça me fait penser à des films, des téléfilms de TF1. Les psychopathes là qui kidnappent vos enfants, qui coupent vos têtes et tout machin. Vous savez les films de TF1? Oui, ça me fait penser à ça. C'est un truc de fou. Et chose que j'ai aimé, j'ai pas d'enfant, mais j'aimerais pas qu'une proche à moi, genre parce que on s'est pris la tête, je lui ai dit ces 4 vérités, elle a pas apprécié qu'elle maudisse mes enfants. Ça c'est ce que Belle a fait à Ruby. Pourquoi tu fais ça? Toi aussi tu as des enfants en fait. Toi aussi tu es une mère, tu les as portés 9 mois. Tu vas pas aimer que quelqu'un vienne insulter tes enfants, maudire tes enfants. Ça n'a pas lieu d'être en fait. Faites vos randos, faites vos trucs et tout machin, mais touchez pas aux enfants. Comment vous faites? Et les gens qui touchent aux enfants, c'est les gens qui ont des enfants. Je comprends pas. Ces paradoxes-là, je ne le comprends pas. Encore si tu n'as pas d'enfant, on va dire que oui, ok, elle est jeune, elle sait pas ce que c'est, elle est jamais tombée enceinte, elle a jamais porté une grossesse pendant 9 mois et tout. Mais toi, tu l'as fait. Tu as 2 enfants, si je ne me trompe pas. Pourquoi vouloir du mal de l'enfant de l'autre? Pourquoi? Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas compris. De toute façon, elle est folle, cette dame. Elle est folle, elle est malade. Elle ne se sent pas bien dans sa peau. Je pense qu'elle doit avoir des complexes de fou malade. Elle doit être complexée, mais un truc de fou. Parce que pour faire tout ça, tu dois avoir un mal profond en toi. Tu veux tout le temps attirer de la compassion, de la visibilité, je veux bien, mais pas comme ça en fait. Pas comme ça. J'ai jamais vu quelqu'un mettre une voiture cabossée à ce point pour des likes. Et je suis dépassée. J'ai vu les gens prendre des bijoux, des fleurs, des sacs pour dire oui, mon chéri l'a offert, nanana. Mais une voiture cabossée, c'est ma soeur qui a raison. Ma soeur, elle a dit, elle a fait ça pour que personne ne demande où est ta voiture. Parce qu'elle a dit qu'elle traîne dans Range Rover. Elle a acheté Range Rover. Et la maladie de Range Rover, tu viens d'où? Elle a acheté Range Rover. Maintenant, vu que la Range Rover a été cabossée, mais elle n'a plus rien à montrer. Sa Range Rover a été cabossée, c'est fini. Elle a fait l'accident avec. La carrosserie, elle a été froissée comme ça. Non, elle est forte. Elle est forte. Bon, bref. Je ne vais pas m'éterniser sur ces sujets-là. En tout cas, force à toi, Ruby. Et moi, je viendrai faire les débriefs de tout ça.
ça. C'est comme si je regardais Secret Story en fait. Aujourd'hui, on a découvert tel secret. Par contre, hier, je sais pas si vous avez regardé les dirigeants de Ruby, elle a dit une dinguerie. Une dinguerie. Oh purée. Elle a dit, comment va ta petite amie? Mais genre petite amie, pas ton petit ami. Hein. Déjà, Aïcha Kamoise, elle avait dit un truc comme quoi, Belle, elle trompe son gars avec les gars du Cameroun ou je sais pas quoi là. Oh bref. Et là, Ruby hier, elle dit, comment va ta petite amie? J'étais là, j'ai dit, gang, gang, gang. Gang, 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 gang. Mais dans quoi est-ce qu'on est? Hein? Ça, c'est plus digne d'un film, ça. Ça, je sais pas, digne d'un drama. On est dans quoi? Chez? Non, Internet, ça fait peur. Savez à qui vous vous confiez. Savez à qui vous vous confiez. Faites attention où est-ce que vous déposez vos secrets parce que le jour où ça va péter. Nous, on sera là pour faire le débrief. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée. Je ne sais pas à quelle heure vous allez regarder ça. En tout cas, régalez-vous. Laissez-moi des commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez sur les amitiés de nos jours, sur les amitiés sur les réseaux sociaux. Qui est-ce qu'on peut faire rentrer dans nos vies? Qui est-ce qu'on peut fréquenter? Qui est-ce qu'on peut ouvrir notre jardin secret et ramener à la maison, voir vos enfants et tout? Franchement, lâchez-vous dans les commentaires. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.